Et le chef du NPD est avec nous. Bonsoir, Jagmeet Singh. Bonsoir. Commençons par la loi 21. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, oui ou non, il est possible qu'un jour, vous contestiez cette loi? Non, j'étais tellement clair sur cette position. Oui ou non? Je ne veux pas intervenir. Il y a une poursuite, c'est tellement important. Je suis un avocat, donc je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de montrer que les politiques de division, ça fait mal à la société. Je pense qu'il faut toujours trouver des façons de rassembler les gens. Moi, je suis quelqu'un qui porte des signes religieux, mais je suis pour le droit d'avortement, pour les droits des femmes, je suis pour les droits des communautés LGBTQ, pour le mariage même sexe, je suis pour la lutte contre la crise climatique. Mais quelqu'un comme Andrew Scheer, il est contre tout ça. Donc peut-être, si on veut vraiment avoir la séparation entre l'Église et l'État, il faut renforcer les droits des femmes, des communautés LGBTQ. Oui. Il faut renforcer les droits que toute la nation du Québec partage. Mais peut-être, comme vous ne répondez pas par oui ou par non, donc c'est peut-être ça qui n'est pas très clair. Mais hier, quand vous avez dit, quand ça se retrouve en Cour suprême, juridiquement, le premier ministre et le gouvernement fédéral doivent regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Est-ce que vous n'ouvriez pas la porte? Non, j'ai répété un fait. C'est seulement un fait, mais je veux être clair. J'étais toujours clair. Je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de gagner les cœurs des gens. En Cour suprême, si ça sera en Cour suprême, comme historiquement le gouvernement fédéral l'a toujours fait quand ça touche la Constitution, vous allez regarder donc la cause. C'est ça que vous voulez dire? C'est seulement un fait. Tous les gouvernements c'est le devoir de faire ça. Mais ce que j'ai dit et ce que je veux encore répéter, parce que c'était ma position tout le temps, je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, clairement, c'est de gagner les cœurs des gens. Parce que je pense des jeunes qui veulent devenir enseignants ou enseignantes et ce moment, à cause d'une loi, ne peut pas. Je pense des jeunes qui veulent devenir policiers ou avocats, qui ont dans leur cœur le désir d'aider la société et maintenant, ils ne peuvent pas. Et ça me rend triste parce que je sais toujours, souvent, les gens font face des barrières à cause de leur identité. Et ça me rend triste parce que je veux bâtir une société où tout le monde est célébré pour leur identité. Mais justement, pourquoi, comment vous expliquez que vous n'allez pas au bout de vos convictions et vous n'allez pas faire tout ce qu'il faut pour défendre justement les minorités qui ont l'air de vous tenir beaucoup à cœur? Mais ce que je fais tout le temps, chaque fois quand je suis au Québec, tous les journalistes me posent la même question sur 21. C'est toujours le cas et ça me donne toujours la situation. Mais ça me donne toujours l'occasion de dire, moi, ce que je veux faire comme quelqu'un qui porte un turban et une barbe, je veux défendre contre la crise climatique. Je veux bâtir une société où on lutte contre les inégalités sociales. Je veux défendre les droits des femmes. Je veux défendre les droits des communautés LGBTQ. Donc, peut-être je peux gagner les cœurs des gens en montrant qu'on peut travailler ensemble. Il y a des grands enjeux, des enjeux primordiaux comme la crise climatique. Ici, à Montréal, on a eu 500 000 jeunes dans les rues qui demandent au gouvernement de prendre des actions. M. Trudeau, il a acheté un pipeline. Mais je veux montrer qu'il y a une option. Les néo-démocrates, on se bat pour vous. On se bat pour les gens. On veut s'assurer les jeunes qui ont maintenant dans leurs yeux des désespoirs. Je veux dire qu'on va lutter contre la crise climatique comme on veut gagner. Aujourd'hui, vous parliez de cette grande marche qui a réuni 500 000 personnes, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont décidé d'utiliser la désobéissance civile. Ils ont bloqué un pont ici à Montréal. Ça a bloqué la circulation pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on est rendu là pour faire bouger les choses, justement, au sujet de l'urgence climatique? Est-ce qu'on en est rendu là? Je pense que les jeunes sont frustrés parce qu'ils ont vu un gouvernement libéral qui donne des belles paroles, mais pas des actions concrètes. Donc, ils sont fâchés à ce moment. Ils demandent pourquoi le gouvernement ne prend pas des actions concrètes. Et qu'est-ce que vous pensez de la désobéissance civile? Je pense que c'est un acte que les gens utilisent quand ils sont fâchés. Il y a une histoire de l'utilisation de ces actes. Ce que je veux dire, c'est on n'est pas dans une situation où il faut choisir entre les libéraux qui donnent des belles paroles mais pas des actions ou les conservateurs
qui ne comprend pas la crise climatique, je veux présenter une option avec les néo-démocrates, avec moi comme chef, où je vais me battre pour les gens. Différent de ce que les libéraux proposent au sujet des changements climatiques? Donc, on fait un engagement que M. Trudeau a fait, qu'il a brisé, c'était d'annuler tout de suite les subventions pétrolières avec l'argent public. J'ai engagé de le faire tout de suite. On peut le faire, et si on annule les subventions pétrolières, on peut réinvestir l'énergie dans l'énergie propre. On peut réinvestir l'argent dans l'énergie renouvelable. Donc, on peut faire face à cette crise climatique si on prend des choix. Mais pour M. Trudeau, le grand problème, c'est qu'il milite toujours pour les plus riches, pour les grandes compagnies pétrolières. Les lobbyistes des grandes compagnies pétrolières ont eu des rencontres avec le gouvernement Trudeau plus de 1500 fois. Donc, après tout ça, ils ont brisé la promesse d'annuler les subventions. Ils ont acheté une pipeline. Et vous, qu'est-ce que vous feriez justement avec le pipeline Trans Mountain? Donc, si vous devenez Premier ministre? Oui, bien sûr. Donc, ce que j'ai dit, je veux annuler l'augmentation de construire un nouveau pipeline. Je suis contre ça. Je pense qu'il faut défendre l'environnement. Il faut investir. Donc, vous annulez le contrat d'expansion de... Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et vous savez que tous les observateurs disent que, jusqu'à votre petit faux pas peut-être d'hier soir sur la loi 21, mais que vous faites quand même une bonne campagne, que certains ont dit que vous aviez gagné, même les débats en français, en anglais. Mais les intentions de vote restent les mêmes. Est-ce que c'est frustrant pour vous, ça? Moi, je ne prends pas les choses pour acquis. Je travaille tout le temps, je me bats pour les gens tout le temps. Et ce que je veux faire, je vais travailler très fort jusqu'à la fin pour montrer qu'il y a une option. Moi, je ne travaille pas pour les plus riches. Je ne travaille pas pour les grandes compagnies pétrolières. Je travaille pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, je veux montrer ça. Je garde l'espoir parce que je sais que les gens méritent plus. Les conservateurs et les libéraux, ils se battent ils se débattent qui est le mauvais. Je veux dire, ce n'est pas le bon débat. Il faut débattre pour montrer c'est quoi la meilleure option pour le Canada, c'est quoi la meilleure option pour les gens. Et j'ai un engagement, une plateforme, des engagements pour faire ça. Oui. Dans votre campagne au Québec de publicité, vous parlez beaucoup du turban, pas turban. Donc, c'est quelque chose que vous savez qui préoccupe les gens. Est-ce que vous avez surestimé, d'une certaine façon, la capacité des Canadiens à accepter qui vous êtes, avec ce que vous êtes? Je pense que c'est toujours un défi pour beaucoup de monde de faire face des barrières à cause de leur identité. J'ai parlé avec mes collègues des femmes qui font face des barrières tout le temps dans leur carrière, d'avancer à cause de leur genre. Donc, c'est toujours le cas qu'il y a des barrières à cause d'identité. Je veux montrer en 2019 qu'on peut voter pour quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question des valeurs. Et moi, je suis pas un francophone, mais je suis un francophile. J'adore la langue française. Je comprends qu'il y a une identité unique au Québec. Je veux la défendre, mais aussi je veux lutter contre la crise climatique. Et ce que je propose, je veux continuer la rêve de Jack Layton, de travailler ensemble avec les progressistes du Québec et les progressistes du Canada. Et ensemble, on peut bâtir un meilleur avenir. Il y a des gens qui disent qu'au Québec, on n'entend plus le message du NPD. Pourquoi, vous pensez? Je pense qu'on a moins des ressources parce que les plus riches donnent leur argent aux grands partis libéraux et conservateurs. Mais on est fiers de le fait que nous sommes un parti des travailleurs et travailleuses. Et c'est plus difficile, oui, mais j'ai pris cet engagement pas parce que c'était facile. Je l'ai pris parce que je suis prêt de me battre pour les gens. Je suis prêt de défendre les droits des gens qui, à ce moment, pensent qu'il n'y a aucune personne qui s'occupe de leur intérêt. Et moi, je suis ici pour dire qu'on peut investir dans les soins de santé avec un soin dentaire qui peut donner des avantages pour les gens qui n'ont pas les moyens. Je peux aider du monde avec nos engagements et je suis fier de ce qu'on a proposé. Si c'est un gouvernement minoritaire, c'est possible. Vous avez déjà dit que vous ne vouliez pas travailler avec un gouvernement conservateur. Est-ce que ça veut dire que si vous avez la balance du pouvoir, vous faites tomber le gouvernement conservateur qui sera élu? Ce que j'ai dit à cause de la manque de respect pour la crise climatique avec les conservateurs, avec ce que M. Scheer a dit contre les droits des femmes, contre les droits des communautés LGBTQ, que je ne peux pas travailler avec M. Scheer, mais si je peux
renverser la question un peu. Si je suis Premier ministre dans un gouvernement minoritaire, je suis prêt. Je suis prêt de travailler avec n'importe quelle personne qui veut mettre en œuvre nos valeurs pour travailler contre la crise climatique, sauf les conservateurs. Mais si c'est un gouvernement minoritaire libéral, si, c'est encore une hypothèse, mais c'est fort possible, quelle serait votre priorité alors? Comment vous utiliseriez cette balance du pouvoir? Sur quoi, s'il y avait une priorité? Encore, je veux dire, parce que je veux devenir Premier ministre pour le pays, mais encore, je peux répondre aux questions. Dans une situation minoritaire, ce que je veux dire, 3 priorités, l'environnement, la réforme électorale avec la réforme proportionnelle. C'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Et finalement, la lutte contre la crise climatique et soins de santé. Donc, ce sont les engagements. Alors, M. Singh, on va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Il reste 2 semaines encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.